personnes qui faisaient les pharisiens. Et c'était des gens qui respectaient la loi. Malgré qu'ils étaient des hypocrites, parce que Jésus dénonçait leur hypocrisie. Et la Bible nous dit que même parmi eux, il y a aussi des gens qui étaient fidèles, tels que des Nicodèmes. Ils étaient des pharisiens. Mais vous allez voir, des scribes, ce sont des interprètes de la loi. Entre les scribes et les pharisiens, ils faisaient groupe ensemble, ils faisaient team ensemble, ils étaient ensemble. Mais ce qui est curieux, il y a encore une autre classe qu'on appelait des Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont des gens qui acceptaient et qui croyaient que la loi de Moïse. Pour eux, ils croyaient que les 5 livres de Moïse. Parce que la Bible que nous lisons, qu'on appelle l'Ancien Testament, la Bible est divisée en 3. Il y a la loi, il y a les prophètes et les écrits. C'est ce qui compose la Bible. Moïse est venu avec les 5 livres. Les prophètes sont venus, c'est l'interprétation. Et aujourd'hui, nous avons les commentaires. Les écrits, c'est les commentaires. C'est cela, rappelez-vous dans la Bible, quand il y a l'histoire des pauvres Lazare. Quand il a vu, il dit, Seigneur, il dit, Père Abraham, j'ai 5 frères. Est-ce que vous ne pouvez pas aller prêcher mes frères pour qu'ils ne viennent pas me retrouver ici dans l'enfer? C'était le séjour des morts, ce n'était pas encore l'enfer. Les séjours des morts, c'est les pré-enfers. Avant d'aller en enfer, il faut d'abord passer par les séjours des morts. C'est comme quelqu'un veut voir des docteurs, il faut d'abord attendre la salle d'attente. Et la Bible nous dit, il dit que j'ai 5 frères. Est-ce que le pauvre Lazare ne peut pas aller prêcher, mes frères? Quelle était la réponse de Père Abraham? Il dit, ils ont Moïse et ils ont Élie. Ils ont les prophètes. Il faut dire quoi? Ils ont la loi et l'interprétation de la loi. Et la Bible nous dit, lorsque les gens là sont apportés, la femme, il dit, Seigneur, dans la loi de Moïse, nous a dit de lapider de telles femmes. Et si vous lisez en bas, la Bible nous démontre qu'il faisait cela pour l'éprouver. Il savait que ce qu'ils ont tenté de dire, ce n'est pas vrai. Mais ce qui a sauvé Jésus, parce que Jésus lui-même, il avait la parole, lui-même c'est la parole. Laisse-moi vous dire l'église. Si vous n'avez pas la parole dans votre vie est exposée. Vous avez une bombe à retardement dans votre vie. Parce que le diable vient qu'avec la parole. Il vient, rappelez-vous dans l'histoire de Jean chapitre 4. Dans la tentation de Jésus. La Bible dit, il est venu, la Bible dit, Jésus dit, il est écrit aussi. Il y avait une guerre de paroles. Je vais dire à l'église, le diable ne peut pas venir comme ça physiquement avec les cornes. Vous allez les découvrir. Il vient toujours à vos pensées. Même les pensées négatives, ce que les gens font l'église. Je vais vous dire, je sais que peut-être vous n'allez pas m'accepter, mais c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Je vais dire à l'église, soyez posés. Il faut toujours avoir confiance à Dieu et marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit rechercher la paix. La Bible ne dit pas chercher, la Bible dit rechercher. C'est un travail de longue haleine. Il faut faire un travail. Rechercher la paix. Et la Bible ajoute, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Ma soeur, quelle que soit ta position, quel que soit ton argent, quels que soient tes moyens, ta beauté, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu ne marches pas dans la droiture, tu ne verras jamais la gloire de l'Éternel. Et rappelez-vous aussi, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Si vous ne craignez pas l'Éternel, or la Bible dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il dit l'église, quand il parle maintenant, il dit, cette femme a été surprise en flagrant délit. Qu'est-ce que tu dis? Parce que la loi de Moïse dit de lapider de telles femmes. Or, en Israël, on attendait un Messie. Le Messie que Israël attendait, c'était un Messie qui va accomplir 2 missions. Premièrement, sauver et garder la loi. Alors, regardez ces gens, comment ils ont piégé Jésus. Il dit, Seigneur, la loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. On a lu ensemble avec vous. Quand il a parlé de ça, Jésus commence à faire quoi? À écrire. Avec quoi? Avec les doigts de Dieu. Est-ce que vous savez que la loi de Moïse, les 10 commandements, a été écrit par les doigts de Dieu? Donc Jésus voulait les rappeler. Il dit, rappelez-vous de la loi de Moïse. Rappelez-vous des 10 commandements. Cela veut dire quoi? Les 10 commandements n'ont jamais dit de telles femmes. La loi de Moïse dit l'homme et la femme. La loi de Moïse n'a jamais dit de telles femmes. C'est pour cela que quand Jésus a parlé de ça, il dit parmi vous, celui qui n'a pas encore péché, qu'il jette la première pierre sur cette femme. Et la Bible dit depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits, ils ont jeté les pieds et sont fuis.
Est-ce que les plus âgés que la Bible parle, ce n'est pas l'âge physique? C'est la première personne qui a eu la conscience. Rappelez-vous que la Bible nous parle de l'histoire de Job. Parmi les 3 amis qui sont venus rendre visite à Job, il y avait un qui était jeune, qu'on appelait Louis. Il a dit, l'âge ne procure pas la sagesse. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de l'âge pour avoir la conscience et la sagesse. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a un danger quelque part, la première personne qui a compris le danger, c'est lui qui est le premier âgé de vous. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont amené cette femme, Jésus dit, la loi de Moïse, la Bible dit, Jésus commença à écrire. Même si vous regardez dans la Bible, Jésus a écrit 6 fois. Là, dans la Bible, la loi de Dieu a écrit 6 fois. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et vous devez savoir que même dans la Bible, des chiffres ont de signification. Chiffre 1 représente unité. Chiffre 2 représente le rétablissement ou l'accomplissement. Chiffre 3 représente la divinité, à ne pas confondre avec la Trinité. Chiffre 4 représente les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le monde. Chiffre 5 représente l'instabilité. Chiffre 6 représente l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour, ou l'imperfection. Voilà pourquoi même l'homme vit dans l'imperfection. C'est pour cela que la Bible nous dit que depuis la rupture d'Éden, l'homme vit dans l'inconfortabilité ontologique. Nous vivons dans 2 choses. L'incertitude et l'insécurité. 2 choses qui nous préoccupent. Regardez dans ta maison. Tu es dans ta maison, tu fermes la porte de la grille de la parcelle. C'est sûr, non? Personne ne peut entrer. Mais tu n'es pas encore sûr. Tu entres dans ta grande porte de ta maison. Tu fermes encore. Pourquoi? Or, la porte de grille est déjà fermée, non? C'est l'homme vit dans l'insécurité depuis Éden. C'est ça l'Éden nous a posé. Tu entres encore dans la chambre, tu fermes. 3 serrures, c'est déjà fermé. Mais tu n'es pas encore sûr. Tu montes encore au lit, couverture. Tu n'es pas encore satisfait. Tu vas encore sentir s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. L'homme vit dans l'insécurité. C'est l'inconfortabilité ontologique. Il dit maintenant, Seigneur, voilà cette femme surprise en flagrant délit. Or, Jésus, c'est lui le Messie. Il fallait que Jésus sauve cette femme. Si Jésus répondait, tu es cette femme, il est le faux Messie. Il fallait que Jésus sauve. Si Jésus disait, tu es cette femme, il est le faux Messie parce qu'il n'a pas gardé la loi. Alors Jésus devait démontrer qu'il est le vrai Messie. Alléluia. 2 choses, sauver la femme et respecter la loi. Il va écrire, il dit, rappelez-vous de ça. Comme ces gens insistaient. Vous savez que j'ai aimé les réactions de Jésus. Dans la vie, tout le monde ne sont pas appelés à leur répondre verbalement. D'autres personnes, il faut les répondre par les signes. Jésus les répondant par les signes. Mais aussi d'autres ne comprennent pas par les signes. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont fait cela, Jésus dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont pris conscience, parce qu'ils connaissaient la Bible, ils connaissaient aussi la loi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que cet homme connaît la loi. Il connaît la parole de Dieu. Nous venons de les piéger, mais il est sage. Maintenant, c'est nous qui sommes dans les pièges. Et la Bible nous dit, Jésus reprenait encore à écrire. Et la Bible nous dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça devait condamner cette femme. Or, la loi de Moïse, dans Lévitique 10-20, dit, lorsque vous avez pris une femme en flagrant délit, vous ne pouvez pas amener cette femme seule, parce qu'on ne fait pas l'adultère seul. C'est sûr et certain, cet homme, cette femme, avait un homme. Vous m'avez amené la femme. Où est l'homme? Parce que dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, on dit, lorsque vous attrapez de telles personnes, il faut les tuer, de lapider. Mais il ne faut pas elle seule. Il faut qu'il soit avec un homme. Où est l'homme? Or, dans la loi de Moïse, quand ils ont fait cela, eux aussi, ils ont transgressé la loi. Or, Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans leur loi? Dans leur loi, on dit quoi? Si vous transgressez la loi de telle façon, Jésus va faire appel au Sanhédrin. Les Sanhédrin, c'est une équipe de 71 personnes. Et ils font toujours des réunions le jour, la journée. Mais le jour que Jésus est mort, ce qui est curieux, ils ont fait le jugement le soir. C'est pour cela que c'est le faux jugement. Voilà pourquoi si les gens ne vous aiment pas, ils peuvent même briser les lois. Ils peuvent même violer les lois pour vous faire toujours du mal. Voilà pourquoi l'Église, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Qui est en train de donner confiance aux gens, c'est pour cela que tu es dessus, ma soeur. Mais moi, je vous prêche aujourd'hui. Confiez-vous à Jésus. Jésus, c'est lui qui est l'ami fidèle. Même ton mari peut te décevoir. Même ta femme peut te décevoir. Même tes enfants peuvent te décevoir. Même tes amis, que tu appelles ma copine, ma copa, l'expression. Mais elle va devenir
devenir ton fuck you. Permettez-moi cette explication. Hein. Quand nous étions au Congo, il y avait l'expression qu'on appelait, il y avait l'armée qu'on appelait les FARC. C'est ça, non? FARDC. C'est comme ça qu'on appelait. Or, c'est ma copine de se dire, il va être contre toi. C'est ça les problèmes que je dis. Quand je dis fuck you, attention, en anglais, ce n'est pas un bon mot, une bonne expression. Mais je parle par rapport à notre langage. Il faut préciser les choses. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus, la femme était là, mais Jésus, il y avait des gens qui ont apporté la femme avec la condamnation. Il y avait des gens qui ont apporté la femme pour que cette femme, sa vie soit détruite. Mais heureusement, sa femme-là a rencontré Jésus dans sa vie. C'est pour cela que je veux dire à l'église, le monde que nous vivons, c'est un monde de condamnation. Tu fais le bien, les gens te répondent toujours à mal. Tu fais le mal, les gens te condamnent toujours. Mais je te dis aujourd'hui, ne soyez pas déçus. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, quelle que soit la déception de ce monde, Jésus te consolera. Jésus va te consoler, ma sœur. Nous tous, nous faisons du bien aux gens. Mais ce que les gens nous donnent en retour, c'est le merci à monnaie de singe. Mais ce qui est plus important dans notre vie, c'est de nous accrocher à Jésus. Voilà cette femme. Quel est le mal qu'elle a fait? C'est la faiblesse. Même moi qui vous prêche, je ne dis pas que je suis plus que ces gens-là. Même ces gens qui tombent dans l'impudicité, je ne suis pas plus qu'eux. Mais ce qui fait ma force, je sais plairer devant le Seigneur. Amen. Je vais vous dire l'église, quelque chose l'église. Regardez en cours de route les gens qui demandent de l'argent. Il y a d'autres personnes, tu peux les regarder comme ça, seulement en voyant seulement son visage. Tu le passes, hein. Mais il y a d'autres cas, tu regardes son visage, ça te fait pitié, tu lui donnes quelque chose. C'est ça aussi avec Jésus. Moi, j'ai compris comment plairer devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas fort, j'ai besoin de toi, aide-moi. Chaque jour, nous avons besoin de Jésus. Chaque jour, nous avons besoin d'être redynamisés. Nous avons besoin de la force divine de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et il dit maintenant, quand Jésus a parlé, il dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre contre cette femme. La Bible dit, depuis le plus âgé jusqu'au plus petit, personne n'a pu jeter. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que dans leur loi, la loi de Moïse n'a jamais dit de telle femme, mais la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Mais vous avez amené la femme, vous aussi vous avez péché. Dans leur coutume, si vous faites comme ça, on va faire appel au Sanhédrin. Les Sanhédrins, c'est comme la cour. Ce sont les gens qui vont prendre une décision de la mort, mais ce n'est pas à eux de décider. Mais il y a un gouverneur qui va venir pour décider à votre place. Mais eux, ils vont seulement statuer la situation. Donc Jésus étant le Messie, la Bible dit, quand il a parlé de ça, il commence à faire quoi? À écrire. Cela veut dire quoi? Jésus dit, prophétez. Moi, je suis le Messie. Vous venez de transgresser la loi. Au lieu de faire appel au Sanhédrin, de venir vous récupérer, afin de vous décapiter, comme moi, je suis le Messie, profitez de fuir. Seul moyen qui vous reste, c'est de fuir. C'est pour cela, dans la vie, l'église, la fuite te fait sauver. Si tu es devant une situation, il ne faut pas avoir honte. Les bombes sont en train de s'étendre là-bas, n'attendez rien, fuyez. Oh non, je suis une femme, je vais aller dans les démarches des femmes. Tu vas regretter. Il y a d'autres fuites, il faut fuir. Après, tu vas te rendre compte que tu es une femme. Et la Bible nous dit, quand Jésus va soulever sa tête, il voit que la femme est seule. Est-ce que vous savez que la Bible est l'église? Donc Jésus a sauvé même ces gens qui sont venus condamner la femme. C'est pour ça que je veux dire, même ces gens qui nous condamnent chaque jour, même les gens qui te condamnent, eux aussi ils ont besoin de ce Jésus que toi tu as. Voilà pourquoi l'église, Jésus est là. Et aujourd'hui je te dis, moi non plus je ne te condamne pas. Je ne connais pas ton passé. Mais je viens te dire seulement, prends du sérieux. La vie n'a pas de brio, ma soeur. Maman, la vie n'a pas de brio. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire même à ma femme, je lui ai dit, je le prêche comme vous. Parce qu'elle est la première fidèle que je prêche la parole. Je lui ai dit, accroche-toi à Jésus. Est-ce que vous savez que les jours que nous allons mourir, la Bible dit, ces jours-là, il n'y aura ni femme, ni homme. Et j'ai prêché dans l'église, là où je dirige. J'ai démontré aux femmes qui font des choses horribles, qui sont prêts à se suicider pour un homme. Ma soeur, tu vas aller en enfer gratuitement. On appelle ça vol sans scale. Il n'y aura pas de scale, direct en enfer. À cause de quelqu'un, parce que là-bas, il n'y a pas de mariage. Là-bas, la Bible dit, il n'y aura pas d'homme. Et même la Bible dit, celui qui va mourir à l'âge de 100 ans, c'est encore jeune. Est-ce que vous savez que l'église, pour vous dire que la vie appartient à notre Dieu? Je viens de terminer un enseignement dans notre église pour parler à ce peuple. J'ai parlé sur les jours que tu mangeras les fruits. Où j'ai démontré à l'église que Dieu a dit à l'homme, les jours que tu mangeras les fruits, tu mourras. L'homme va manger les fruits,
L'homme est resté en vie. Et j'ai posé la question à l'église, est-ce que Dieu a dit la vérité ou Dieu a menti? Toute l'église me regarde. Il y a d'autres qui disent parce que Dieu a menti. J'ai dit non, Dieu n'a pas menti. Et j'ai démontré à la lumière de la Bible qu'un jour devant le Seigneur c'est 1000 ans. Et quand j'ai parlé de ça, j'ai dit, est-ce que vous savez quel âge Adam est mort? Adam est mort à 930 ans. Il lui manquait que 70 ans pour atteindre un jour. Et vous savez, les un jour là, les 70 ans là, pourquoi Adam n'est pas mort les un jour, les 1000 ans? Parce qu'Adam avait donné cette vie-là à David. Parce que le mot Adam, A, qui veut dire Adam, D comme David et M comme Messie. Voilà, peuple de Dieu, ce qui est plus important dans notre vie, cette femme a été condamnée. Il y avait déjà la condamnation et la mort pour cette femme. Parce qu'on vient de l'attraper en flagrant délit. Mais la Bible nous dit, Jésus dit, femme, où sont les gens qui te condamnent? Où sont-ils? Ils sont où? Et je vais dire aussi à l'église, où sont les gens qui te condamnent? Jésus ne te condamne pas. Moi non plus qui te prêche, je ne te condamne pas. Mais prends la décision. Prends une décision, ma soeur. Maman, papa, prends une décision dans ta vie. Ce qui est plus important, la vie n'a pas de brillant. Un jour, nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous allons quitter cette terre. Il y a trois réalités. Comment, quand et où. Seul Dieu connaît l'endroit. Nous allons quitter cette terre. Trois réponses. Trois questions. Où, quand, comment. Seul Dieu connaît. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous prêche. Je ne te condamne pas. Jésus non plus ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Prends une décision dans ta vie. Prends une décision. Vous ne priez pas pour moi. Vous ne priez pas pour l'homme de Dieu. Vous ne priez pas pour des pasteurs. Mais vous priez pour les seigneurs. Ce que vous dit l'église, ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que Jésus avait dit à cette femme samaritaine. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez le mot adoration? Si vous lisez ça en grec, vous allez pleurer. Adorer veut dire être uni. Donc, cela veut dire vous êtes unis devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est choquant. Hein? La première des choses, quand vous êtes unis devant quelqu'un qui est un étranger, quels sont les gestes que vous posez? Ne faites pas ça. Vous avez la réponse. Pour vous dire que l'église, quand Jésus dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Dans la conception juive, quand on dit adoration, c'est-à-dire la nudité que je parle ici, ce n'est pas la nudité physique, c'est le cœur. Il faut ouvrir ton cœur devant le Seigneur, rien caché. Tu montres, quand un juif adore, pour lui, il se donne totalement à Dieu. Et Jésus dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Et il ajoute car le salut vient du peuple juif. Parce qu'à cette époque-là, les Samaritains adoraient dans la montagne de Garizim et Ebal. Parce qu'Israël est divisé en deux. Il y a la partie nord et la partie sud. Il y a une grande histoire là-bas. Et ceux qui étaient du parti nord, ce sont ceux-là qui sont allés en Assyrie et ce sont ceux qui font sortir des Samaritains. Et lorsque leur roi, qui était Roboam, plutôt Jéroboam, quand il a vu que son royaume va être divisé, il a ramené le peuple d'Israël pour aller adorer Dieu dans la montagne. Il adorait Dieu dans deux montagnes. Garizim qui veut dire bénédiction et Baal qui veut dire malédiction. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand les prophètes se mettaient dans l'une des montagnes, le peuple connaissait déjà leur message. Et c'est pour cela que Jésus ce jour-là, il a dit, ce ne sera plus sur la montagne. Et il dit aussi ni sur Jérusalem, parce que Jésus adorait dans la montagne. Mais il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père maintenant en esprit et en vérité. Là où tu es, avec la sincérité et la droiture des cœurs, tu invoques Dieu, Dieu viendra et il va intervenir. Peuple de Dieu, je vais maintenant te dire que tu vas fermer tes yeux. Nous sommes à la fin pour demander à Dieu qui dit, Seigneur, je sais que tu ne me condamnes pas. Mais tu me demandes de partir et de ne plus pécher. Ma soeur, je veux que maintenant, moi non plus je ne te condamne pas. Je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ton passé, papa. Je ne connais pas ce que tu as fait dans ta vie, ici même, de partout. Mais aujourd'hui, Dieu t'a amené cette parole pour te dire, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Prie le Seigneur, demande au Seigneur que Dieu fait moi grâce. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie le Seigneur, peuple de Dieu. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. J'ai compris beaucoup de choses à travers. J'ai suivi les gens. Mais je n'ai pas compris qu'il faut te suivre. C'est toi qui as la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Seigneur, aide-moi. Cette femme a été condamnée. Le monde nous condamne. Nous sommes sous la condamnation de ce monde. Nous ne sommes plus où aller. Comme David avait dit, où irai-je encore? Où ferai-je encore? Seigneur, aide-nous. Que notre vie soit protégée. Que notre vie soit gardée.
pour des siècles et des siècles. Seigneur, donne-nous la force, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui est diabolique, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Un message bref, mais un message qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Moi non plus, j'étais content.